Bonjour Lucas. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Lucas Ramstein, j'ai 32 ans et voilà, je suis jeune chef cuisinier en train de reprendre l'affaire de mes parents à Chervillers, donc l'auberge Ramstein. Mes parents ont construit en 95 et ça fait 5-6 ans qu'on travaille ensemble. Et tout doucement, je commence à reprendre l'affaire avec ma compagne Nathalie. Donc tu nous as dit qu'on est à Chervillers, donc au cœur du vignoble? C'est ça, absolument, au cœur du vignoble à Chervillers, le haut lieu du Riesling, hein, comme on dit. Et on est entouré de vignes, on a la chance, voilà, en plus avec cette période automnale, c'est juste magnifique, un temps superbe. Et voilà, donc les vignes, elles commencent vraiment à prendre leur couleur d'automne, un beau décor. Et donc je crois que donc on est dans une maison familiale et tu as souhaité continuer de ce côté-là, mais également au niveau, en dehors de la cuisine, au niveau de la carte. Est-ce que tu peux nous parler de ton partenariat avec la famille Schmitt? Absolument, donc c'est un établissement familial, donc à taille humaine, avec le côté très chaleureux, convivial qui nous tient beaucoup à cœur. Et donc avec le domaine Jean-Paul Schmitt avec qui on travaille depuis de longues années. Donc on a des vignes sur la propriété de l'hôtel. Et donc c'est Jean-Paul Schmitt qui s'occupe de la culture et de la vinification de ce vin. Et on a choisi ensemble de faire la même bouteille avec la même étiquette et de faire vraiment un vin très spécial en commun, puisque on retrouve différents cépages. Donc il y a une dizaine de cépages différents. Donc c'est vraiment un vin de complantation. Différents cépages plantés ensemble, donc c'est récolté ensemble, c'est ça vinifié ensemble, mis en bouteille, et c'est ce qui différencie vraiment l'assemblage. Et avec le domaine Jean-Paul Schmitt qui travaille essentiellement qui travaille en biodynamie certifiée Déméter. Donc aujourd'hui on se retrouve donc dans la maison, l'auberge familiale. On a passé une journée un petit peu particulière. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, journée particulière, donc avec l'association des jeunes restaurateurs d'Europe, avec donc le groupe France. Et donc moi ça fait 1 an et demi que j'ai intégré l'association. Et tous les 4 fois par an, il y a ce qu'on appelle une jam session. Donc c'est cuisine improvisée. Donc le matin vers 9 h, on découvre un panier de produits que nos différents partenaires, fournisseurs nous apportent. Donc on découvre ce panier le matin. Donc on l'a découvert ce matin vers 9 h. Et le premier plat est sorti aux alentours de 11h45. Donc voilà, c'est un gros challenge pour les 10 chefs qui étaient présents, 10 chefs de l'association. Il y avait 9 chefs français et un chef suisse qui nous a fait l'honneur de participer, parce que aussi l'Europe c'est ça, c'est pouvoir intégrer aussi d'autres chefs étrangers. Et du coup en binôme, chaque binôme a fait 2 plats en portion dégustation. Donc en 2h30 faire 2 plats pour une 50aine de personnes. Et on a travaillé avec 2 maisons, 2 domaines différents. Un domaine à Gaillac et puis le domaine Ugel à Rigvire. Donc on a essayé de faire des associations mets et vins pour cette dégustation. Et voilà, donc en gros la jam session, la journée qui s'est déroulée aujourd'hui, c'est une journée de partage, une journée conviviale. C'est vraiment faire découvrir, on fait découvrir notre maison, on fait découvrir l'association, on fait découvrir nos différents partenaires à la presse locale, à la presse spécialisée. Et du coup je pense que ça va faire un joli rayonnement au niveau de l'Alsace, puisqu'on est malheureusement on est les seuls. On a la chance maintenant d'avoir Logan qui est à Saint-Dié, Logan Log, et donc voilà, je me sens un peu moins seul depuis 1 an. Et j'espère voilà, qu'il y a d'autres chefs qui seront motivés à intégrer cette jeune et dynamique association Europe. Donc tu nous as parlé de la vigne, donc celle qui est juste à côté. Tu nous as parlé des viticulteurs avec qui... Donc tu nous as parlé de la vigne qui est juste à côté. On a parlé des 2 domaines qui étaient partenaires de l'événement, mais tu as parlé aussi du fait que tu faisais découvrir l'Alsace, et je crois que ce matin, en ouvrant le panier mystère,
ils ont découvert également des produits locaux. Alors tous les fruits et légumes, tout venait de l'association des maraîchers de Sélestat, qui nous ont soutenus sur cette journée, qui nous ont fourni les fruits, les légumes, tout vient de Sélestat. Donc ça a été vraiment le point d'orgue que j'ai réussi à mettre en place, c'est d'avoir vraiment tous ces produits locaux pour mettre en avant le travail de nos maraîchers et puis comme on travaille aussi avec eux, donc les mettre en avant, les mettre en valeur. Et je pense que les chefs ont réussi à faire de très jolis plats avec leurs produits. Alors effectivement, les chefs nous ont sorti des très jolis plats. Ce qu'on n'a peut-être pas dit non plus, c'est qu'en fait, les vins qui ont été utilisés pour les accords étaient des vins qu'ils ont découverts également en même temps que le panier mystère. Alors tout a été découvert le matin même à 9h. Donc vers 9h, à peu près 9h, les chefs se sont mis d'accord sur les produits qu'ils allaient travailler, donc les recettes qu'ils allaient réaliser. Et au bout d'une heure de préparation, parce que voilà, les recettes peuvent changer, ils peuvent avoir de nouvelles idées, une heure après, ils ont calé leurs recettes. Donc, et là, il y a les vignerons qui sont venus communiquer du coup avec les chefs, dire voilà, qu'est-ce que vous présentez, quelle est la recette, quel sera l'assaisonnement, quelle sera la sauce, l'accompagnement. Et du coup, il y a eu ce travail d'accord mets et vin qui a été aussi fait du coup à la volée avec les deux vignerons présents. Et j'ai cru comprendre, alors je ne sais pas comment ils travaillent dans leurs établissements, mais que les chefs étaient très satisfaits des accords qu'ils ont pu avoir. Est-ce que pour eux c'était une découverte également des vins d'Alsace? Parce que c'est vrai que c'est pas un vin qu'on retrouve habituellement de façon générale sur les cartes, malheureusement. En France, c'est vrai que l'Alsace est un peu mis de côté. Alors est-ce qu'il y a eu à un moment donné une mauvaise image de l'Alsace? Je pense. Mais voilà, depuis quelques années, je pense qu'il y a un gros travail qui est fait par nos vignerons, de plus en plus sérieux, de plus en plus qualitatif. Et pour moi, c'était important aussi de mettre un domaine historique de l'Alsace. Et puis voilà, la famille Ugel, on a une histoire avec la famille Ugel qui a démarré en 86, où mes parents ont beaucoup travaillé avec eux, comme ils étaient à Rigvir. Et voilà, on a continué à travailler ensemble et ils nous ont soutenus pour présenter les vins alsaciens aux différents chefs qui venaient de partout de France. Et pour conclure, est-ce que vous auriez un message que vous souhaiteriez faire passer peut-être? Alors, au niveau de l'association des jeunes restaurateurs, moi le message c'est venez découvrir cette belle association qui est vraiment, on dit européenne, mais elle est vraiment à taille humaine parce qu'en France on est 25-30 membres, donc c'est pas énorme, c'est vraiment une bande de copains. Quand on se retrouve, c'est toujours avec énormément de plaisir, on se connaît tous, on a énormément de plaisir à travailler ensemble et voilà, nos portes sont ouvertes à tous les chefs qui veulent venir, qui s'intéressent, qui sont jeunes, dynamiques et qui ont cette joie de vivre, la passion du métier, la passion de la bonne chair et du bon vin. Parce que c'est ce qui nous lie en fait. Donc on parle toujours de bon vin, donc ce qui va souvent avec la restauration. On peut avoir le cépage qui te représenterait le plus selon toi? Et pourquoi? Ça c'est une question difficile ça. Mais comme on est à Chervillers, je vais forcément dire le Riesling. Parce que voilà, la finesse, l'acidité, la précision qu'on peut avoir sur ces vins-là, je pense que ça peut me représenter. Ouais. Bon, merci Lucas en tout cas pour cette belle journée d'échange et de partage avec tes compères. Merci d'être venu. À bientôt. Merci.